Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon week-end et je suis très heureux de commencer cette semaine avec vous. Alors vous connaissez le principe de l'émission, c'est simple, il suffit juste d'appeler le 0826 300 300 et de poser toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel ou bien sur d'autres sujets. N'hésitez pas à le faire, vous pouvez participer aussi à l'émission par un autre moyen en s'adressant à notre adresse de contact à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et oui, parfois les temps sont durs, alors on se pose beaucoup de questions et sachez que beaucoup de personnes ont recours à la voyance ou à d'autres pratiques divinatoires. Et aujourd'hui, c'est peut-être le cas de notre première auditrice, Victoire. Bonjour Victoire. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Alors Victor, vous avez 45 ans. Vous êtes directrice d'agence intérim dans l'Aude. Oui. Et aujourd'hui, vous posez des questions sur votre avenir professionnel. Racontez-nous un petit peu depuis combien de temps vous avez cette fonction, ce poste, comment vous y êtes arrivé et pour quelles raisons vous souhaitez changer. Alors, ça fait 17 ans que je suis dans ce groupe et voilà, il y a des petites choses qui font que je me pose maintenant aujourd'hui des questions, à savoir si j'ai fait mon temps dans ce métier ou dans ce groupe ou si je reste là jusqu'à la fin peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai l'impression d'avoir fait le tour ou peut-être pas, je ne sais pas. D'accord. Voilà mon interrogation. Exact. J'aime bien, peut-être j'ai fait le tour ou peut-être pas, je ne sais pas. Oui. Et effectivement, et c'est d'où la raison que vous appelez aujourd'hui. Est-ce que dans votre travail aujourd'hui, il y a un bon état d'esprit ou est-ce que vous avez des déceptions et à la fois... alors, je vous pose déjà cette question aussi, vous voulez bien me répondre. Oui. Est-ce qu'il y a un bon état d'esprit ? En règle générale, oui. En ce moment, ça s'est un petit peu détérioré et effectivement, j'ai eu des déceptions sur des gens que j'estimais beaucoup. D'accord. Voilà. Moi, aujourd'hui, et ce que je ressens par rapport à votre travail, alors c'est peut-être aussi un peu une tendance générale, mais ces déceptions que vous pouvez avoir sont liées aussi à un manque d'investissement des personnes. Alors, même si jusqu'à présent, vous avez travaillé sur des process, sur des méthodes, sur une certaine forme de management, mais j'ai l'impression que est-ce que il y a une équipe qui a peut-être pris des habitudes et s'est installé confortablement dans quelque chose qui fait que eh bien, ça vous amène à une certaine forme de déception et ça vous amène à avoir un rôle un peu de forcément en fonction de votre fonction de directrice, mais avec de la dureté que vous n'avez plus envie forcément d'avoir. Est-ce que c'est le cas ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Vous les sentez investis. Je me investis ? sens plus Oui. investi moi Oui. que mon équipe actuellement, effectivement. Donc je me sens un peu trop meneur, même si c'est ma fonction. Oui. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui me bat contre tout. Oui. Voilà. Et je crois que c'est ce qui vous dérange aujourd'hui. Et c'est ce qui vous amène à réfléchir autrement et différemment, peut-être à aller vers autre chose. Alors, bien entendu, et vous êtes dans cette période de questionnement comme tout individu pourrait y être au bout d'un certain nombre d'années. Ça, je l'entends bien, je le comprends bien. Mais ça s'accélère et ça se formule beaucoup plus chez vous par rapport à ce genre de comportement et d'attitude que vous avez autour de vous. Et puis aussi par rapport aux résultats, parce que j'imagine que vous devez, comme dans toute agence, même si c'est de l'intérim, mais vous avez des résultats, vous avez des objectifs à devoir effectuer. Eh bien, je sens que vous les avez réalisés jusqu'à présent, mais je ne vous sens pas pouvoir faire beaucoup plus aujourd'hui.
C'est-à-dire que tout ce qui a été exploité a été jusqu'à présent exploité. C'est-à-dire qu'il y a eu des Oui, bonnes années avec de bons résultats, mais aujourd'hui, c'est ça ça. me semble être beaucoup plus difficile. Alors, est-ce que il y a une concurrence qui est trop installée? Est-ce que les méthodes C'est ça. changent ou autre? Mais ça me paraît plus difficile, non? C'est ça, la concurrence et puis l'état d'esprit des gens en règle générale. Mhm, Tout à effectivement. fait. Alors, Mm. vous souhaitez donc peut-être envisager un Je sais pas. changement et vous ne savez Mm. peut-être pas. Si vous deviez changer, est-ce que vous avez une idée dans le sens ou dans la voie dans laquelle vous devez vous diriger? Alors j'aurais bien aimé, mais malheureusement, à mon âge, ça sera plus possible. Mais c'est vrai que tout ce qui entoure la justice, Mhm. voilà, ça m'aurait bien plu. Mais bon, effectivement, c'est trop tard maintenant. Pourquoi? Mais voilà, après, ben, le problème que j'ai, c'est que ça fait 20 ans que je fais ce métier, donc du coup, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Voilà, Mhm. Mais j'ai pas d'autre chose. pourquoi c'est trop tard dans la justice? Déjà, par rapport à la justice, vous pensez à quoi comme fonction dans la justice? Oh, mais je vais aller au plus haut. J'aurais aimé être magistrate. Ben, et pourquoi pas? Bon, Et effectivement, il est un oui, peu tard, mais, c'est un peu ça, oui. mais on peut toujours espérer, hein. Et oui, oui. Oui, et est-ce que vous avez quand même des pistes ou des Ah, possibilités, pas du même tout. si Non. pas forcément en tant que magistrate pour le devenir, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres possibilités, d'autres pistes qui vous amèneraient à vouloir aller vers ce secteur-là? Non, Eh bien, écoutez, moi, je aucune. vais vous étonner. Je vais vous Ah. étonner et je vais vous dire une chose. Vraiment, Victoire, je ne vais pas vous dire ça parce que, tout simplement par complaisance. Je ne vais pas vous dire ça parce que je crois tout simplement. Je vais vous le dire avec sincérité et avec intégrité. Pour moi, Mhm. oui, c'est dans ce secteur-là dans lequel vous devez vous lancer. Alors, bien entendu, le statut de magistrate, alors là, oui, effectivement, je pense que ça peut être Ouais. plus compliqué, voire très difficile. Mais en attendant, je vous sens à un moment donné être impliqué dans un secteur qui touche à la justice et qui permet d'aider ou qui permet de peut-être de réguler ce qui ne va pas dans une certaine forme de fonctionnement. Donc oui, pour moi, il y a vraiment une réalisation dans cette voie-là et dans ce secteur. Alors, Mhm. effectivement, tout est une question d'échéance et de temps. Et effectivement, c'est peut-être pas encore le moment. Dans votre Mhm. travail aujourd'hui, même si vous avez fait un peu le tour de votre fonction, Oui. il faut patienter parce qu'il y aura une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous et cette opportunité peut s'agrandir dans le sens où, en termes de fonction, on peut vous demander peut-être d'avoir la responsabilité sur un autre endroit ou sur un autre lieu ou tout simplement peut-être que dans votre métier, il y a de nouveaux secteurs ou un nouveau secteur d'activité au sein du même métier sur lequel vous pouvez être concerné. Et puis, sous une Mhm. période de 2 ans, et même si vous avez, je ne veux pas dire un âge avancé, mais vous n'avez pas non plus Ah oui, 25 ans, vous n'êtes pas au début de votre carrière, c'est ça. eh bien, malgré tout, sous une période de 2 ans, tout ce qui touche à la notion du secteur de la justice vous sera ouvert, vous sera favorable et vous serez très investi. Et surtout, ce que j'ai à vous dire, c'est que vous allez Mhm. vraiment réussir, vous allez exceller dans cette voie-là et ça sera vraiment pour vous eh bien, un sentiment d'épanouissement, de conviction et C'est de ça. réussite personnelle. D'accord. Donc, Ok. on dit toujours qu'il faut toujours miser haut pour Ouais, avoir un peu plus le bas. milieu des affaires familiales, hein, les enfants, la protection de l'enfance et tout ça, ça me Exactement, touche. exactement. Mm. Et je pense que c'est plus dans ce secteur-là sur lequel vous devez avancer. Et puis, vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez rentrer dans des réseaux, dans des contacts avec des liens, des personnes qui vont bien vous initier et vous donner l'envie et l'encouragement d'avancer. Et là, vous verrez que rien ne vous arrêtera et vous allez réussir. Pourquoi vous allez réussir? Parce que c'est votre vocation.
c'est D'accord. vous êtes d'un point de vue vibration et par rapport à vos chiffres et à votre date de naissance, eh bien, vous êtes Mhm. faite pour ce genre de métier ou en tous les cas ce genre de secteur. Et aujourd'hui, même si vous êtes dans le secteur de l'intérim et même si vous n'êtes pas dans la justice, mais vous avez quand même ce rôle d'essayer d'aider l'autre ou d'essayer de Oui, réguler les choses qui ont été jusqu'à présent difficiles. oui, tout à fait. D'accord. Donc il faut persévérer. Il faut Ok. persévérer, il faut vraiment avancer au maximum et puis vous laisser ce temps et voilà, juste on n'est pas encore sur la bonne échéance du changement, ça va venir. Oui, Il faut vous laisser encore un petit peu de temps et peut-être que au sein de votre groupe, de votre enseigne, et il y a une possibilité encore d'une petite évolution qui va permettre de redonner encore un peu d'encouragement et de se dire d'accord. je m'investis jusqu'à la fin et après Oui, oui, bien je sûr. passe à autre chose. D'accord? D'accord. Mm, Très bien. Merci à vous, Victoire. Merci à vous, Alexandre. Merci pour tout. Merci, prenez soin de vous. Merci, vous aussi. À Merci, bientôt. merci, Victoire. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Carlos. Alors, c'est un retour de témoignage. Et oui, on en a souvent des retours de témoignage. Il nous avait appelé le mois dernier car il s'était séparé de sa compagne. Il avait acheté un véhicule avec sa compagne et ils ont décidé de le vendre en faisant appel à un ami garagiste. Ce véhicule a été vendu il y a 3 semaines et n'a toujours pas été payé. En parallèle, son ex-compagne lui doit de l'argent. Alors, vous souvenez-vous de ce témoignage? Qu'est-ce que j'ai pu lui dire? Eh bien, on va en parler juste après le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. C'est le moment pour vous de témoigner et de poser toutes vos questions au 0826 300 300. Et c'est le moment aussi du saviez-vous. Le saviez-vous, d'après un sondage d'Interac de novembre 2023, 41% des personnes interrogées ont été concernées par des arnaques, par hameçonnage et 33% par des escroqueries portant sur de fausses opérations bancaires et aussi des cartes de crédit et des comptes en ligne. Et à présent, j'accueille Carlos. Bonjour Carlos. Oui, bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Merci à vous, bienvenue sur Sud Radio, Carlos. Alors, vous nous avez appelé il y a même pas un mois, hein, je crois. Tout à fait, oui, c'est à Eh peu oui. près, oui. Ouais, oui, c'est ça, fin mars. Et oui, et vous étiez inquiet d'une situation parce que vous aviez laissé le soin à un ami garagiste de vendre votre voiture en commun avec votre ex-compagne. Mhm. Et à ce moment-là, quand vous nous avez appelé, eh bien, il avait vendu la voiture, mais il ne nous avait pas remboursé, enfin, il ne nous avait pas payé la somme de la vente de cette voiture. Tout à fait. Voilà. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire où c'est que vous en êtes aujourd'hui? Comment ça s'est passé et depuis notre dernier entretien et à l'antenne de Sud Radio? Oui, ben écoutez, suite à mon passage avec vous, donc vous m'aviez dit que de sa part, ça allait être, il fallait mettre la pression, ce que j'ai Oui. fait d'ailleurs. Dans les semaines qui ont suivi, tout de suite, j'ai mis la pression et effectivement, j'ai réussi à obtenir le règlement de sa part, ce qu'il me devait. D'accord. Donc ça, de ce côté-là, ça a été positif. Par contre, de la part de mon ex, ben, je suis dans l'attente, je sais pas. Elle m'a mis en point de suspension. Elle m'a dit qu'un jour, ça sera fait. Voilà la réponse. Ah, d'accord. Elle vous a dit un jour, ça sera fait. Ouais, elle m'a mis le temps, elle m'a répondu exactement le temps que tu as mis pour me payer. Enfin, je te paierai avec le même délai. Donc ça veut dire, j'en sais rien. J'ai D'accord. aucune. Alors depuis, je me tâte à lui envoyer tous les jours un message parce que ça me contrarie beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Et que je n'ai pas de nouvelles, mais je sais qu'elle est assez difficile. Donc, honnêtement, si vous avez, vous, une vision dessus, j'apprécierais de nouveau parce que j'ai aucune visibilité en tous les cas sur. Est-ce qu'elle a vraiment l'intention de vous rembourser ou en tous les cas, d'honorer sa dette? Alexandre, si je savais, je vous appellerais pas. Moi, j'ai un doute, hein. Sincèrement, j'ai vraiment un Ouais, doute. moi, J'ai vraiment un doute. aujourd'hui, Vous savez,
Carlos, pardonnez-moi de vous couper la parole. Je pense que cette relation, pour vous, a été émotionnellement difficile. Ça a été très compliqué. Et vous avez du mal, si vous voulez, à sortir. Et même si vous devez intégrer et accepter la rupture, parce que la rupture, elle est là, ça fait combien de temps que vous êtes séparés tous les deux ? Ouais. Depuis décembre. Depuis décembre. Donc, vous avez du mal. Et pour moi, de ce que je ressens en vous, il y a toujours cette blessure émotionnelle. Et à la fois, vous ne l'acceptez pas vraiment, cette rupture. Est-ce que cette rupture est venue de son fait à elle ? Non. C'est vous ? Non, c'est moi. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en accord avec cette rupture ? Du tout, non. D'accord. Alors voilà, c'est pour ça. Pour quelles raisons vous vous êtes séparés tous les deux ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de comprendre que c'est une personne narcissique, chose que je n'avais pas vue pendant les 11 ans de vie commune. Et il y a eu des réflexions de sa part, notamment j'ai perdu ma maman il y a peu, et des réflexions très blessantes qui m'ont fait décider au mois de décembre de lui dire, écoute, c'est plus supportable. Il y a des moments dans la vie, il faut savoir aussi... Bien sûr. Ça m'a blessé et j'ai pris cette décision en pensant qu'elle allait pouvoir, comme on dit, mettre de l'eau dans son vin et essayer de reprendre une direction différente, et chose qu'elle n'a pas fait. Ce qui n'a pas été le cas. Et c'est pour ça. Et je crois qu'aujourd'hui, la problématique dans laquelle vous allez vous retrouver, c'est effectivement pour arriver à se faire rembourser. Alors, elle vous donnera peut-être une partie de la somme. Est-ce que la somme est conséquente ? C'est 5 000 euros. D'accord. Donc, elle vous donnera une partie de cette somme, mais il y a une autre partie dont j'ai du mal à percevoir la finalité. Et justement, par rapport à son comportement, son attitude, à peut-être parfois souffler le chaud et le froid, d'être assez compréhensive envers vous, puis à un moment donné d'être un peu piquante. Elle jouera de ça pour justement vous mettre dans une fragilité et vous mettre face à une culpabilité, et puis surtout pour se donner peut-être cette autorisation et ce droit qu'elle s'autorisera à ne pas vous rembourser dans son intégralité, dans la totalité. Donc pour moi, c'est une relation qui, avec le temps, va pouvoir s'éliminer, va pouvoir disparaître de ces mauvais souvenirs et de cet état émotionnel dans lequel vous êtes encore fragile. Mais ça prend du temps et c'est un peu compliqué. Et même si vous avez décidé de mettre un terme parce que vous avez eu besoin à un moment donné de vous faire respecter, et c'est ce qu'on appelle l'estime de soi, et c'est très bien aussi de l'avoir fait, mais elle-même peut jouer de ça pour vous dire que c'est vous qui êtes responsable de cette rupture, c'est vous qui avez mis tout en œuvre pour que les choses se passent mal, et aussi pour que ça lui donne un peu plus de pouvoir et de possibilités et d'avoir le dessus sur vous. Donc, Carlos, sincèrement, je ne veux pas vous amener à devenir un justicier et à être en bataille avec elle, mais soyez prudent, soyez lucide, soyez, je dirais, ouvert sur et aussi soyez avertis sur une situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Si vous voulez retrouver ou en tout cas récupérer votre argent, eh bien il va falloir vous batailler un petit peu et sortir. Je la relance, alors. Vous faites comme vous le sentez. Moi, je vous dis, moi, de ce que je perçois et de ce que je ressens, après, à vous de prendre la décision et de sortir de votre état émotionnel, parce qu'aujourd'hui, vous êtes trop dans cet état émotionnel. Et puis, Carlos, est-ce que vous avez envie de refaire votre vie ? Mais j'ai envie de passer à autre chose du moment où malheureusement cette vie-là, où je pensais que c'était la femme de ma vie, c'est la grande déception d'ailleurs. Parce que je pensais que de la deuxième partie des 50 ans, quand je l'ai rencontrée, j'ai quitté la personne avec qui j'étais et elle a fait de même de son côté. Et je pensais que c'était pendant 11 ans ça allait être la femme de ma vie. Et la déception, elle est là. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça, comme vous dites, oui, j'ai un peu de mal à tourner cette page parce que j'imaginais pas cette personne-là derrière avec ce tempérament aujourd'hui. Et comme je vous dis, je pense que c'est une pervers narcissique et que je suis le dos au mur, quoi. J'ai pas de solution avec elle. Bien sûr. Et oui, j'ai envie j'aimerais,
si vous avez un avenir différent ou autre à m'annoncer, oui, je suis Bien preneur. sûr. Mais vous savez, pour avancer vers une belle histoire et vers un avenir plus serein, il faut se dégager et se nettoyer de ce qui a été négatif auparavant. Et je vais peut-être vous poser quelques petites questions pour savoir Ouais. un petit peu où c'est que vous en êtes par rapport à cette séparation et à cette rupture. Mais est-ce que vous avez accepté jusqu'à présent vos émotions et votre tristesse? Alors, ça a été dur sur un premier temps. Je pense que petit à petit, là aujourd'hui, je retrouve du sommeil d'ailleurs, parce que je n'arrivais plus, j'avais du mal tous les jours à 4 heures du matin, je me réveillais avec... et je vois qu'aujourd'hui, j'ai accepté. De toute D'accord. façon, je sais qu'il n'y aura pas de retour. Donc là, Mhm. maintenant, au bout de 5 mois, ça, je suis conscient de ça. Il y a encore ce lien qui me restait, ce lien matériel, on va dire, hein, il n'y a plus affectif, qui nous restait. C'est pour ça que j'aurais aimé le clôturer le plus rapidement possible pour vraiment tourner définitivement la page. D'accord. Le lien Vous financier. vous avez compris aussi les causes de la rupture. Sur cet aspect-là, il n'y a pas de souci. Oui. Vous êtes aussi désintoxiqué de ce qui était nuisible pour vous. Je ne parle pas de la personne en elle-même, mais de ce qui pouvait vous polluer. Est-ce que vous ne faites pas de cette douleur-là une compagne aujourd'hui, que ça ne devienne pas votre compagne aussi, cette douleur? Non, je Vous vais êtes de sûr? l'avant, je vais de l'avant. Non, je suis pas... Non. Le passé, maintenant, j'ai commis, entre guillemets, enfin, si on peut commettre, hein, je sais pas si j'étais responsable sûrement. D'accord. Au fond de... Alors, vous êtes sur la bonne voie pour avoir une réalisation future sentimentale. Vous êtes sur cette bonne voie. Et pour répondre à votre question, Carlos, et même si jusqu'à présent vous avez pensé que cette femme était la femme de votre vie, eh bien, ça a été la femme d'une période de votre vie, oui, effectivement. Mais vous allez faire une très jolie rencontre à la fin de l'été. Pour moi, vous êtes dans une nouvelle réalisation avec une personne qui est totalement différente en termes de personnalité et qui vous permettra de repartir vers... Non, vous connaissez pas cette personne et ça vous permettra de repartir vers un climat beaucoup plus serein et beaucoup plus confiant, Carlos. Merci beaucoup. Merci. Prenez soin de vous. Pareillement, merci Alexandre. Et à présent, est-ce que vous avez un doute, une question ou peut-être tout simplement une petite confidence? Eh bien, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Laurence pour un suivi de témoignage. Laurence est en couple depuis 20 ans et son couple ne va pas bien. Elle s'est dit qu'elle allait demander le divorce. Au moment où elle nous a appelé, elle se posait la question à savoir si c'était vraiment la décision finale qu'elle devait prendre ou y avait-il encore un moyen de sauver leur mariage. Et aujourd'hui, elle est divorcée ou pas. Et que devient Laurence? Eh bien, on le saura juste après le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en direct. Alors vous êtes peut-être en voiture, vous êtes peut-être au bureau et vous avez besoin de poser des questions. N'hésitez pas à le faire. Un seul numéro, le 0826 300 300. Aude au standard vous attend. Et la parole est à Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Alexandre. Heureux de vous retrouver Laurence. Merci. On s'était eu il y a quelque temps, vous avez 55 ans, vous êtes des Pyrénées-Atlantiques et donc vous nous avez appelé à quelle période Laurence? Je vous ai appelé il y a un mois concernant un éventuel divorce et vous m'aviez dit que vous n'étiez pas autorisé à me le dire, c'est une chose qui vous arrivait rarement. Et de rappeler dans un mois, donc c'est ce que je fais. Ok, bon, mais très bien, vous voyez, j'avais même plus cette information, je n'étais pas autorisé à vous le dire. Pourquoi je n'étais pas autorisé? Parce que l'information ne me venait pas ce jour-là ou... Ah, ok, d'accord, ben, vous faites partie de ces auditrices exceptionnelles alors. Mais chaque personne est exceptionnelle. Laurence. Bien. Alors, vous êtes, pour rappeler un petit peu votre histoire, vous êtes en couple depuis 20 ans ou plus, peut-être? Je ne sais pas. Oui. En couple depuis, 20 ans. Avec votre compagne. Et vous êtes marié avec elle en 2019. Oui. D'accord. Et
depuis 2019 à maintenant. Alors bon, vous avez décidé toutes les deux de vous marier, donc tout allait bien. Vous avez eu des projets, vous avez peut-être... est-ce que vous avez construit un projet immobilier ensemble ? Oui, ça on l'avait déjà en fait. Oui. On avait des enfants d'union précédente. D'accord. Et donc il y a eu des soucis avec les enfants et puis l'usure un petit peu du couple. Voilà, donc nous avons vendu notre maison, nous nous sommes séparés en 2022. Et pour quelle raison, Laurence ? Il y a eu séparation. Il y a eu séparation, un ras-le-bol des deux côtés, et puis on avait nos enfants qui étaient ensemble, et la séparation s'est mal passée 5 ans auparavant. Donc ça a laissé des séquelles, des jugements, des colères, des rancœurs. D'accord. Nous nous sommes séparés il y a 2 ans, nous sommes revenus ensemble, mais chacun chez soi. Nous sommes revenus ensemble au mois de juin l'année dernière. Oui. Et en fait, ça l'a pas fait parce que moi j'avais un manque de confiance. Et voilà, on n'arrive pas à recoller les morceaux, l'amour est là. Et donc moi j'ai demandé le divorce encore une fois de plus pour la faire réagir, comme j'avais fait il y a 2 ans. Et ça fait 1 mois et demi que je ne l'ai pas vue. Par contre, il y a toujours des textos parce que j'ai fait des démarches administratives. Il y a eu très longtemps, elle m'envoyait quand même un texto pour la fête. Il y a un lien qui est là, et même si ma raison me dit de divorcer, mon cœur me dit autre chose. Voilà, donc ma question est la suivante. Est-ce que vous voyez un divorce ? On doit se voir le 15 mai pour les papiers. Alors, voilà. aujourd'hui, vous avez fait la démarche donc du divorce ? Non. Non, pas encore. Hein. Non, pas encore. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez encore des liens ensemble, des contacts ? Téléphonique, non, mais par texto, voilà. Par texto, oui. Voilà. Tout est prétexte à... Oui, moi je sens que c'est difficile, ça devient difficile. C'est-à-dire que à la fois, oui, j'entends, il y a de l'attachement, il y a encore du sentiment, et puis c'est normal. Vous avez quand même plus de 20 ans de vie commune, donc c'est une histoire qui est là, qui est présente. Et je pense que durant toutes ces années, vous avez vécu aussi des périodes pas faciles, même si il y a eu beaucoup d'amour, mais il y a eu des périodes où il a fallu se construire, où il a fallu, d'autant plus se protéger aussi et avancer main dans la main. Et je crois que émotionnellement, vous êtes, vous, dans ces perturbations émotionnelles. Par contre, dans l'avenir, votre relation se complique. Elle se complique réellement. Et je crois que peut-être vous serez encore capable de vouloir faire des efforts ou de vouloir vous remettre en question sur la possibilité d'avancer. Alors que votre femme, je ne veux pas dire qu'elle n'en est pas capable, mais elle peut montrer des signes d'amélioration, mais sur le long terme, et je ne vois pas quelque chose d'aboutir réellement. Là, vraiment, ce qui semble apparaître, il y a plutôt une séparation qui semble apparaître. Alors la séparation, elle est déjà vécue, puisque vous êtes déjà séparés. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se décider, qui va se décider pour officialiser une séparation et en plus un divorce. Vous, d'accord, j'ai compris, mais elle, comment elle réagit par rapport à ça ? Elle me dit que quand on aime la personne, on ne divorce pas, mais elle me montre le contraire, quoi. Elle n'est pas claire. C'est comme s'il y avait une forme de pouvoir. Et moi, je suis nostalgique de ce que l'on a vécu, mais pas de celle qu'elle est devenue, et que j'ai besoin d'avancer. Je souffre beaucoup de l'isolement, de la solitude. Oui. Et mes enfants sont à l'étranger, je n'ai plus rien ici, et je ne sais pas si je dois tout plaquer, partir, j'ai envie de rencontrer quelqu'un aussi. Donc effectivement, il y a un lien avec elle, mais je suis consciente que j'ai envie de refaire ma vie avec quelqu'un aussi. Voilà.
Moi, de ce que je ressens, hein, Laurence, c'est que peut-être que la dernière fois, je n'ai pas pu vous le dire parce qu'il y avait ce besoin de temps à la réflexion et votre réflexion n'était pas encore arrivée à sa maturité. Aujourd'hui, même si vous êtes encore dans cette hésitation, et la preuve, puisque vous vous rappelez, mais je pense que aujourd'hui, même si vous donnez beaucoup d'efforts, et il y a effectivement cette nostalgie qui vous rattrape, cet attachement aussi, il y a quand même du sentiment, mais elle a changé en termes d'attitude, de comportement. Et entre, je dirais, son mode de pensée et ses actions, il y a un monde différent. Et malheureusement, c'est pas qu'elle se moque de vous, c'est pas que elle abuse de vous, mais elle-même, elle est dans une évolution de vie. Alors, elle se laisse peut-être influencer par un système, par un entourage, par d'autres choses. Hein, vous voyez, tout à fait. voilà. Et ça la perd un petit peu, et ça l'écarte et ça l'éloigne de sa trajectoire que vous avez pu construire ensemble. Donc, je dirais, prenez le temps nécessaire, ne vous précipitez pas, mais surtout, amenez votre réflexion à un avenir ailleurs, à un changement de vie qui va vous permettre de vous réaliser, qui va vous permettre de rencontrer quelqu'un et qui va vous permettre de vous reconstruire vers un avenir sentimental meilleur. Donc, Alors, restez pardon. confiante. Oui, pardon. Ouais, ma question, est-ce que ça sera un homme ou une femme? Et vous m'en posez des questions, vous. Hein. Mais vous êtes là pour ça. Oui, ça, merci. Mais je suis là pour ça, effectivement. Je crois que c'est une femme. Ce ne sera pas un homme opéré, hein. Ce sera une femme. Ouais. Non, Ouais. mais je plaisante. Mais je pense que c'est une femme. Et dans combien de temps à peu près? Vous savez pas? Eh bien, alors, c'est difficile parce que vous êtes sur un état émotionnel, vous voyez, vous avez du mal à passer le cap et même si là, vous voyez, on en parle, je ne veux pas dire avec légèreté, mais avec une manière de distraction ou en tous les cas d'essayer de prendre les choses un peu plus souples. Après, quand vous êtes dans votre quotidien, mais là, tout ressasse et tout revient, donc c'est difficile. Mais je crois que vous avez le potentiel et la possibilité, et si vous vous débrouillez bien, si vous arrivez à éclaircir vos idées et vos pensées, à cet automne, vous êtes dans une nouvelle réalisation sentimentale. Très bien. Et l'année prochaine, vous n'êtes pas seul. D'accord, ok. Et vous me voyez bouger de département, déménager Il se ou pas? peut, oui, il se peut que vous soyez amené à bouger de département, à partir, mais pas de partir à l'étranger, hein. Non. Non. Mais d'aller vers un univers qui soit, ou en tous les cas, un département différent et recommencer tout à zéro. D'accord. Merci infiniment. Merci à vous, Laurence, et surtout, suivez votre cœur et aussi votre logique à vous et ne vous laissez pas influencer par ce que je vous dis, d'accord? Très bien, parfait. Prenez soin de vous. Merci. Vous aussi, merci infiniment. Au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et la parole est à Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, Bernard. Bonjour. Alors, Bernard, pardonnez-moi, vous avez 40 ans, vous êtes d'Escourses dans les Landes et vous travaillez dans les travaux publics. Et aujourd'hui, vous êtes un peu angoissé, vous êtes peut-être même stressé de par les échéances qui viennent, puisque vous-même, vous êtes à votre compte dans les travaux publics et vous avez des impayés. C'est ça. Racontez-nous un petit peu, depuis combien de temps vous êtes dans ce métier-là, ou en tous les cas dans ce statut-là, et d'où l'origine et les problèmes que vous avez été confrontés à ces impayés? Eh bien, en fait, c'est-à-dire que ça fait, moi, ça fait 2 ans que je suis à mon compte, du coup, mais ça fait une vingtaine d'années que je suis dans les terrassements. Et si vous voulez, en fait, ça a été compliqué parce que des clients ont décalé des paiements, tout ça, et puis ça a fait tout ça, quoi. Ça a rendu la chose compliquée, quoi. Ça veut dire que les clients n'ont pas honoré leurs factures? Bien sûr, mais en décalé, quoi. En décalé. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez un trou dans votre trésorerie, j'imagine, pour avancer, c'est ça? En fait,
Pas tellement, parce que ça, si vous voulez, c'est un cercle vicieux, parce que ça arrive, ça repart, et voilà, c'est compliqué, quoi. C'est juste que voilà, c'est dur parce que je travaille, et au final, j'ai l'impression de travailler juste pour la même chose, quoi. Donc c'est pas, je profite pas autant qu'avant ni rien, donc c'est compliqué, quoi. Mhm. Bien sûr, l'investissement est beaucoup plus fort que si vous étiez avec un statut salarial. Le salarié, voilà, Ouais. c'est ça. Et en plus, est-ce que vous avez le sentiment aussi que, eh bien, tous les efforts donnés ne sont pas forcément récompensés financièrement, parce que entre les charges, tout ce qui est à payer, il y a une rentabilité qui est pas aussi conséquente que vous auriez pu espérer, non? Ben, c'est ça, c'est que bon, au final, je gagne quand même bien ma vie en étant à mon compte, mais je me dis, est-ce que ce serait pas plus judicieux? Là, on m'a fait une proposition d'embauche, et je me dis, est-ce que perdre un petit peu, mais pour la sérénité et pour la suite, est-ce que ce serait pas mieux d'arrêter et vraiment repartir tranquillement sur un emploi? D'accord. Donc voilà, je me pose plein de questions à ce niveau-là, Mhm. et donc c'est pour ça. Alors, si je comprends bien, en fait, le statut d'entrepreneur et d'indépendant, ça vous pèse au quotidien, en fait. Voilà, c'est ça, Et exactement. il vaut mieux avoir un statut salarial, c'est ça? Ben, oui et non, parce qu'après, moi, je m'épanouis quand même en étant à mon compte, mais c'est vrai que pour les charges mentales et tout ça, je me pose la question, est-ce que je suis prêt pour être patron? Est-ce qu'il vaut mieux pas que je reprenne une vie plutôt pépère, employé? Parce qu'effectivement, je vois que même au sein de ma famille, je suis un peu moins présent, et quand je suis là, je suis pris par d'autres pensées, donc je suis vraiment pas présent non plus, même si je suis là physiquement, quoi. D'accord. Alors moi, ce que je ressens chez vous, c'est qu'il y a effectivement une lassitude psychologique, c'est-à-dire qu'il y a la fatigue physique, et de par aussi votre métier, parce que vous faites un métier difficile physiquement, et ça c'est sûr. Mais il y a aussi en plus de ce côté physique, il y a une lassitude psychologique. Et même si vous vous posez la question et que vous prenez pas la décision aujourd'hui, à un moment donné, vous prendrez la décision de changer et de revenir avec un statut salarial. Alors, il se peut que vous conjuguez un peu les deux, c'est-à-dire que à la fois la possibilité de vouloir protéger le statut salarial avec, enfin, en tout cas, de vous protéger vous pour avoir ce statut-là, et puis de temps en temps, peut-être avoir la possibilité d'avoir des chantiers sous une forme de statut auto-entrepreneur ou autre, et qui vous permettra de pouvoir alimenter et de pouvoir compléter le manque à gagner que vous avez, que vous pourriez avoir jusqu'à présent, vous voyez. Donc, D'accord. pour moi, il semblerait que les choses vont se décider, et si vous avez aujourd'hui une opportunité, une proposition, c'est peut-être le moment. Et si je regarde un peu de plus près, oui, effectivement, je vous sens avoir cette capacité au changement et cette possibilité de saisir cette opportunité. Donc, j'aurais tendance à dire que les choses vont évoluer. Alors, ça va demander un petit peu de temps, mais sur la fin de l'été, vous êtes dans une nouvelle évolution de votre statut. D'accord, ben vous voyez, vous êtes pas trop mal, je pense, parce qu'on me laisse justement pour me décider jusqu'à début septembre. Donc, Voilà. Mais écoutez, ça correspond à cette échéance-là, et pour moi, vous êtes dans ce changement et dans cette prise de décision. Je ne veux pas influencer votre choix, Non, mais, bien sûr. mais dégagez-vous de ce qui vous pèse aujourd'hui. Et vous verrez que vous sentirez beaucoup plus soulagé, et vous allez reprendre en termes de force, d'énergie. Et puis après, peut-être que vous avez depuis toutes ces années fidélisé une certaine forme de clientèle qui vous aidera justement à pouvoir les suivre par la suite. D'accord ? Ben, justement, c'est mon plus gros client qui me fait cette proposition-là. Donc, Ben voilà, on y est. On y est. Et ensuite, on se posait la question avec mon épouse aussi, pour si on devait déménager aussi, parce que nos enfants ne sont pas à côté non plus au niveau de la scolarité. Alors, pour l'instant, pardonnez-moi parce qu'on est pris au niveau du temps, et je ne vais pas pouvoir répondre à cette question-là, mais pour l'instant, je ne vois pas bouger. D'accord. Merci beaucoup. Très bien. Merci à vous, Bernard.
Et c'est peut-être à vous de passer à l'antenne de Sud Radio. Vous n'hésitez pas à le faire. Il faut le faire d'ailleurs au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Henri. Henri et son épouse sont dans une impasse. Ils ne savent plus comment agir. Doivent-ils divorcer ou espérer un meilleur futur? Eh bien, on en parle juste après le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et oui, on arrive à cette dernière partie d'émission. Alors, il vous reste quand même quelques minutes pour passer dans votre émission à votre écoute. Je rappelle le numéro, le 0826 300 300. Et la parole est à Henri. Bonjour Henri. Bonjour Alexandre, merci de prendre mon appel. Merci de votre fidélité à Sud Radio. Henri, vous avez 68 ans, vous êtes de Reims, dans la Marne, et vous nous appelez parce que bien, vous vous posez beaucoup de questions sur votre futur sentimental avec votre épouse. Oui, c'est vrai qu'on nos avis divergent de plus en plus, on n'est plus trop sur la même longueur d'onde. Enfin, voilà, c'est certainement même plus moi qui ai changé, je pense. Donc voilà, on est en train de se poser la question, on ne sait pas trop comment faire. On n'est jamais arrivé. Alors, Henri, est-ce que on va parler, on va être direct et avec beaucoup de sincérité. Est-ce que auparavant, vous n'avez pas toujours été à la hauteur avec votre épouse? Alors, bien sûr qu'on a tous nos qualités et nos défauts, c'est normal, mais est-ce que votre femme a une rancune envers vous? Oui, non, aussi. Et voilà. On ne vous entend pas très bien, Henri. Il y a un petit souci de connexion. Ne bougez surtout pas pour pas qu'il y ait des problèmes de connexion. Restez bien là où vous êtes. Oui, je vous posais cette question de savoir s'il y avait une rancune ou pas. Et vous nous répondez que oui, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. J'ai fait une rencontre il y a une dizaine d'années, quoi. Donc c'est vrai que ça n'a pas arrangé les choses. D'accord. Donc il y avait une relation extra-conjugale, vous voulez dire? Oui, c'est ça, oui. Qui a duré combien de temps, Henri? Ça n'a pas duré longtemps, mais voilà, c'est ce qui m'a fait un peu, voilà, ça a été le déclencheur qui m'a fait un peu changer. J'ai changé à partir de ce moment-là, quoi. D'accord. Et votre épouse, elle a quand même accepté, parce qu'elle aurait pu décider de couper court. Elle a accepté, d'après vous, elle a accepté par sentiment, par intérêt matériel, par la peur, et aussi au niveau du regard des autres, de la famille. Pour quelles raisons elle a accepté cette situation-là? Un peu tout à la fois, je pense. Un peu tout à la fois. Vous êtes toujours attaché à votre épouse? Oui, je pense que c'est ça aussi, un peu, il y a un phénomène d'attachement. Ça fait plus de 40 ans que nous sommes ensemble. C'est vrai qu'il y a ce phénomène d'attachement qui est présent, de toute façon. Et qu'est-ce que vous aimeriez pour que ça puisse changer? Je vois pas tellement bien, pour l'instant, un retour un peu sur la vie passée, sur une ère mutuelle. Retrouver des accords communs, des points communs. D'accord. Est-ce que vous vous donnez tous les efforts pour pouvoir le faire et pour pouvoir faire avancer votre couple? Ou est-ce que, comme je dis, on parle sincèrement ensemble, ou est-ce que vous laissez le temps passer et vous avez conscience que votre couple est en danger, vous avez conscience qu'il est fragile, mais parfois on se sent impuissant face à la difficulté et face à la fragilité. Et même si on est au bord du précipice, on voit les choses se dégrader, mais on n'arrive pas à agir. Est-ce que vous avez ce sentiment d'être dans cette situation-là, vous? Oui, tout à fait, oui, c'est ça. C'est la peur, la peur de l'inconnu, la peur de la suite, la peur, les inconvénients inhérents à une telle situation, à une telle démarche. Bien sûr. Bien sûr. Alors, pour moi, je ne vous sens pas pour autant vous séparer et divorcer. Je pense qu'effectivement, tous les deux, il y a un petit souci de communication, il y a un petit souci, je dirais, de confiance qui a été là et qui n'a pas été réparé avec le temps. Même si aujourd'hui,
Vous n'êtes pas, je dirais, à nouveau dans le même cas ou dans la même configuration qu'auparavant, mais on dirait que malgré tout, et ça concerne surtout votre épouse, où elle reste dans cette notion de rancune, de choses dont elle a mal avalé dans l'avenir. Et puis vous, il y a cette projection peut-être d'un idéal d'histoire que vous n'avez jamais peut-être vécu avec votre épouse, et c'est pas pour autant que c'est la faute de votre épouse, hein. Parfois on se projette ou on a un idéal de vie et on n'arrive pas à le concrétiser, et vous êtes dans cette notion-là et dans cette dimension-là. Mais je vous sens tous les deux quand même continuer ensemble, vous rapprocher l'un de l'autre, et vous verrez qu'il y a peut-être la possibilité d'un autre lieu ou d'un autre endroit. Est-ce que vous avez pour projet d'avoir soit un lieu secondaire ou peut-être de changer les choses au niveau de l'habitat? Pour l'instant, on est très bien où on est. C'est ce qui donne un peu la qualité de la vie. Voilà, là où on est, c'est vrai que c'est un peu ça qui nous bloque. Maintenant, alors la qualité de la vie, il y a que bien matériel qui l'apporte, c'est pas suffisant. Hein. Mais bon, voilà. Donc, oui, on a déjà parlé. Séparer un peu nos lieux de vie, et ce serait une bonne idée. Hein. Moi, je crois. Et je crois que c'est ce qui va changer. C'est ce qui va redonner du souffle à la relation. C'est ce qui va vous permettre aussi de rester peut-être plus autonome et plus indépendant. C'est-à-dire que pas pour autant de tout faire main dans la main, mais de ne pas abandonner l'autre et de se sentir un peu libre ou libéré de certaines formes de culpabilité ou de quelque chose qui vous pèse à tous les deux. Et là, ça viendra par le choix de lieux différents que dans lequel vous êtes aujourd'hui. D'accord ? Oui, c'est tout à fait ça. Oui, alors ça va prendre du temps, hein, bien sûr que ça va prendre du temps, mais je dirais qu'il n'y a pas beaucoup non plus énormément de temps à patienter. Hein. C'est sous une période à peu près, grand maximum 1 an et demi, où là les choses vont se penser, se réfléchir et se décider à deux. Oui, de toute façon, c'est vrai que on a déjà un petit peu abordé le problème, mais bon, voilà. Ça va avancer, je pense. Mais c'est vrai que ça serait la meilleure solution. Exactement. Merci à vous, Henri, pour votre témoignage. Et n'hésitez pas si vous avez besoin. Merci encore. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci. Et pour conclure, je dirais, la plus triste des séparations n'est parfois que le début du chemin vers la plus belle des rencontres. Allez, pour participer à l'émission, c'est le 0826 300 300, mais aussi depuis notre adresse de contact à votre écoute @sudradio.fr. Nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, et la place est aux vraies voix.